Vague des nominations dans le portefeuille de l'État, le président Félix Tshisekedi injecte du sang neuf dans plusieurs entreprises publiques de l'État, dont la DGI, l'OCC, le FOGEC et l'OGFREM. L'ancien chef d'état-major de FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, est accusé d'avoir conservé un important stock d'armes de guerre et a participé à un complot visant à renverser l'ordre constitutionnel. Plus de 200 combattants du mouvement du 23 mars, communément appelé M23, se rendent aux forces armées de la République démocratique du Congo. Entre avril et mai 2026, des 104 rebelles ont déposé leurs armes dans l'est de la République démocratique du Congo. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Sacré Vision Média, Canal Pro. Vague des nominations au sein du portefeuille de l'État, lu par une série d'ordonnances présidentielles tard dans la soirée du mercredi 3 juin sur la radio-télévision nationale, la télévision nationale RTNC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a remanié les comités de gestion de plusieurs entreprises publiques, offices et établissements clés. Si la stabilité est de mise à la DGI avec la reconduction de Bernabé Mouakadi, le 109 l'emporte à l'OCC, à l'OGFREM ou encore au FOGEC. Entre impératifs d'efficacité économique, lutte contre le coulage de recettes et d'inévitable arbitrage politique au sein de l'Union sacrée, les nouveaux mandataires publics font face à des défis gigantesques sous l'œil vigilant de l'inspection générale de finances. Dans ce même registre, l'artiste musicien Fally Ipupa Nsimba est dorénavant dans le panthéon de l'ordre des léopards et de médaillé d'or de mérite d'art, sciences et lettres. L'ordonnance confirmant ces doubles distinctions a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC dans la même soirée du mercredi 3 juin 2026. Suivez. Article 1er est admis dans l'ordre national du léopard au grade de chevalier, messieurs Ipupa Nsimba Fally, artiste musicien. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 2 juin 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kézo Kamole, directeur de cabinet. Et pour terminer, ordonnance numéro 26/055 du 2 juin 2026, décernant la médaille du mérite des arts, sciences et lettres d'un artiste musicien. Vu le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, 84 et 231, vu la nécessité sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. La médaille d'or des mérites des arts, sciences et lettres est décernée à l'artiste musicien, messieurs Ipupa Nsimba Fally. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur. L'acte d'accusation visant le général d'armée Christian Chiwewe Songesha est particulièrement lourd. L'ancien chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo est poursuivi pour avoir détenu illégalement dans sa résidence de Lagombe un arsenal de guerre, 32 Kalachnikov, 12 RPG-7 et des milliers de munitions saisis le 9 juillet 2025. Il lui est également reproché d'avoir, entre 2020 et juillet 2025, fomenté avec plusieurs prévenus un complot armé visant à renverser l'ordre constitutionnel ici en République démocratique du Congo. Suivez. Vu
l'instruction judiciaire ouverte à charge de Chiwewe Songeza Christian. 1. Avoir détenu sans titre ni droit des armes ou des munitions de guerre, en l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément dans sa résidence 6 boulevard du 30 juin, numéro 140, dans la commune de La Gombe, le 9e jour du mois de juillet de l'an 2025, sans titre ni droit détenu 12 RPG 7, une arme AK-M92, 4 armes AK-47, 6 PKM, 46 coups de roquette 40 mm type 69, 4322 coups de munitions 762 x 50 mm, un coup de munitions 76 239 mm, 18 charges propulsives de la roquette 40 mm, 4 grenades 40 mm Castor et 5 box de munitions dont 3 avec maillon PKM. Fait prévu et puni par l'article 203 CPM. 2. Avoir comme individu au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire et exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais avant décembre 2024, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant militaire de forces armées de la République démocratique du Congo et conseiller militaire du chef de l'État, violer la consigne contenue dans la directive ministérielle permanente numéro MDNAC/CAB. Dans un autre registre, l'artiste musicienne Rebo Chulo, comparé à la justice militaire, ces jeunes artistes devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa, Ngaliema. Le ministère public l'accuse d'incitation de militaires à commettre des actes contraires à la loi. Ce dossier qui attire l'attention du public place la chanteuse au cœur d'une procédure judiciaire dont les enjeux et la qualification juridique seront examinés lors de cette audience. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaouéboué, a effectué mercredi une ronde d'inspection dans plusieurs administrations publiques afin de s'assurer du bon fonctionnement des services et de la présence effective des agents à leur poste de travail. Il a notamment rappelé aux agents que l'administration publique doit demeurer apolitique. Suivez. Faisons suite au rappel des instructions légales et réglementaires portant sur le statut des agents publics de l'État lancé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Les agents et fonctionnaires de l'État ont répondu présents à leur service comme à l'accoutumée. Lorsque tout le monde est dehors, les marchés sont ouverts, les enfants sont à l'école, les hôpitaux fonctionnent, les fonctionnaires sont là, en effectif complet. Bon, la ville est plus que vivante. Dans le but de faire le suivi du respect des dispositions légales et réglementaires, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a effectué la ronde dans différentes administrations. Partout où il est passé, le responsable des ressources humaines de l'État a constaté l'observance des dispositions relatives à la normalité et à l'apolitisme par les agents et fonctionnaires de l'État qui avaient le cœur à l'ouvrage. J'ai fait la ronde de presque toutes les administrations et je me suis rendu compte que tous les fonctionnaires, sans exception, ont affiché effectif complet. Les fonctionnaires ont compris que l'État ne peut pas s'arrêter. Ils ont aussi compris que, en somme, c'est eux qui aujourd'hui incarnent l'État. Quand hier on parlait des villes mortes, les villes étaient mortes. Mais aujourd'hui, vous avez vu, ceux qui ont fait la ronde ont vu que les gens
sont sortis pour vaquer à leurs occupations. C'est le cas des fonctionnaires de l'État. Même constat à la direction de la paie, où les agents publics de l'État étaient à la tâche pour garantir le traitement des dossiers en vue d'assurer le paiement des agents et fonctionnaires de l'État dans le délai. Et nous sommes soumis à un calendrier qui nous est imposé. Chaque mois, on doit payer les fonctionnaires, en commençant par les militaires, les policiers, les enseignants. Donc nous n'avons pas du temps à perdre. Et dans le cadre des audiences sans rendez-vous, dénommé Farafara, effectué chaque mercredi, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou était à l'écoute des préoccupations des agents et fonctionnaires de l'État pour des solutions idoines aux problèmes posés. La République démocratique du Congo a officiellement adhéré mardi à l'accord international sur le cacao. La signature a eu lieu à Abidjan par le ministre de l'extérieur, du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia. Cette adhésion marque une nouvelle étape stratégique pour la valorisation de la filière du cacao congolais. Elle permettra de renforcer la protection des producteurs locaux et d'assurer la participation de pays aux décisions mondiales relatives à la régulation du marché du cacao en République démocratique du Congo. Suivez. Vous savez, nous, en Afrique comme au monde, l'objectif de tout gouvernement, c'est de pouvoir s'occuper du sort de ces populations. Or, dans la plupart de nos pays producteurs du cacao, nous avons un éventail important de populations qui cultivent ces cacao. Et donc, il est important que nous puissions penser au sort de ces populations productrices. C'est la raison pour laquelle la RDC est venue ici à Abidjan pour s'associer aux autres afin de signer cet accord international qui est vraiment le premier et qui n'a été jusque-là signé que par 3 pays, le Togo, la Côte d'Ivoire en premier, le Togo et le Nicaragua. Et donc la RDC est le premier pays à les signer ici au siège à Abidjan, ce qui marque en fait les soucis du président de la République de pouvoir s'aligner sur les standards tels que définis dans l'accord, mais également essayer un peu de s'associer aux autres producteurs pour que nous ne puissions pas subir les cours mondiaux. Parce qu'en fait, lorsqu'on voit la valeur marchande de ce que nous gagnons de ces fèves de cacao, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qui les transforme. Et donc, à travers cette organisation, nous allons essayer de voir comment ensemble, on peut même installer des chaînes de valeur qui permettent de pouvoir ajouter une valeur à nos fèves de cacao pour donner suffisamment de dividendes à nos producteurs locaux. Vous savez, on dit souvent que lorsque vous êtes seul, vous pouvez aller 2 ou 3 pas, mais lorsque vous êtes ensemble, vous pouvez aller plus loin. Donc, en nous associant aux autres, d'abord, nous allons bénéficier de l'expertise de la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur mondial, mais également d'autres partenaires à côté de la Côte d'Ivoire pour voir comment eux, ils ont réussi à structurer la filière, comment leurs populations ont tiré des bénéfices de la culture du cacao et comment l'État lui-même a pu tirer des dividendes en termes d'impôts et taxes, parce que c'est tout cela qui constitue finalement la vie d'un État. Et donc, notre adhésion à cet accord a pour objectif également d'échanger ce genre d'expertise et d'expérience avec ceux qui nous ont précédés dans cette filière de cacao. Le sanctuaire Mamawa Amani se révèle être un véritable chef-d'œuvre architectural et spirituel au Lualaba. Lors de sa récente visite d'immersion, Monseigneur Donatien Tcholé a grandement salué la portée de cet édifice tout en exprimant sa profonde gratitude envers la gouverneure Fifi Masuka Saini pour son engagement et son soutien déterminant dans la concrétisation de ses projets. Suivez. En séjour à Kolwezi, Monseigneur Donatien Tcholé était reçu en audience par la gouverneure du Lualaba mardi 2 juin 2026 à Kolwezi. Cette audience fait suite à une visite qu'il a effectuée au sanctuaire Mamawa Amani, Notre-Dame, Reine de la Paix, sur le site touristique des Katebi, au bord du fleuve Lualaba, à une trentaine de kilomètres de la ville. Donatien Tcholé s'est dit marqué par l'architecture et le message spirituel du site, et sa visite s'est achevée devant la grande statue de la Vierge Marie, un moment qu'il qualifie d'impressionnant. Je suis venu à Kolwezi, c'est pour visiter le site Mamawa Amani, Notre-Dame, Reine de la Paix, une conception impressionnante. Déjà en y entrant, on est accueilli par l'histoire même de la Vierge Marie, de l'origine de sa vocation jusqu'à l'Assomption, en image. C'est vraiment l'évangile de Marie qui est réécrit dans
dans l'art. Au-delà de l'émotion, Monseigneur Chollet souligne la portée nationale du sanctuaire des Katebi. Ce sanctuaire a la vocation d'être national. Ce serait vraiment dommage si les Congolais et les Congolaises ignoraient la place donnée à Marie dans ce site-là. Et au finish, nous sommes venus pour présenter les civilités. Madame le gouverneur, Fifi Manosuka, pour lui dire merci d'avoir pensé à cette œuvre, aussi la féliciter. Au total, 204 combattants du mouvement du 23 mars ont déposé leurs armes et se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo durant le mois d'avril et de mai 2026 dans la zone des responsabilités de la 34e région militaire. Originaires des Lubero, Rutshuru, Massissi et Kaleye, ces ex-combattants se sont présentés aux positions de l'armée, certains munis de leurs armes, d'autres non. Selon le major Dieudonné Kassereka, chargé de communication de la 34e région militaire et porte-parole de la Task Force, ces combattants ont été pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo et ont relaté les difficultés vécues au sein de la rébellion. Dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola, le projet est prêt, mis en œuvre par le gouvernement congolais avec l'appui financier de la Banque mondiale, à acheminer 340 tonnes de médicaments et d'intrants vers les provinces des Lituri et du Nord Kivu. Ces fournitures distribuées en priorité aux zones de santé les plus affectées ainsi qu'aux localités environnantes exposées au risque des propagations visent à renforcer la prise en charge des malades, à soutenir les structures sanitaires en première ligne et à améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes déployées sur le terrain. Ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sacré Vision Média. Canal Pro.